Bon ben voilà, on se lève à l'aube aujourd'hui. Dodo il est là-bas. Mais il fait encore nuit dehors. Le jour se lève à peine. Et pourquoi à votre avis on se lève aussitôt et qu'on est prêt? On file sur la route. La route est le pays le plus appréhendé, on va dire, des voyageurs, le Nigeria. On part en convoi de 7 véhicules et let's go, la traversée du Nigeria en mode warrior et pour arriver au Cameroun d'ici 6 ou 7 jours en fonction de l'état des routes. Et on y va, allez, croisons les doigts et tout ira bien, let's go. Bon, les grandes réunions de départ là, parce que nous avons un dilemme, on devait passer sur Porto Novo, la frontière qui est plus au nord. Et en fait, on a 2 équipiers qui n'ont pas leur CPD. Et au niveau des frontières, apparemment, sans CPD, c'est un petit peu la galère. Donc, du coup, on est en train de réfléchir qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'on divise le groupe? Il y en a un qui part au nord, un qui part au sud. Vu que tous les autres sont des CPD et on se retrouve ce soir à un bivouac. Ou est-ce qu'on passe tous par le sud? Voilà, donc c'est en grande discussion. Et on va voir un petit peu la décision que l'on prend tous ensemble. Là-bas, c'est quoi? Le numéro d'hôtel. Ouais. T'as un gros caillou, tu l'as passé. Bon ben là on est arrêté pour faire tamponner les passeports pour pouvoir passer dans la frontière du Nigeria qui se trouve juste là-bas au fond en face de nous. Bon ben voilà nos premiers roues sur le territoire nigérien. Donc on vient de passer la frontière et tout s'est très bien passé et donc voilà on est officiellement au Nigeria. L'aventure peut commencer. C'est pas très propre. Hein. Bon voilà, on fait la première petite pause après avoir passé je sais pas combien de checkpoints. Alors il y en a qui veulent voir nos papiers et puis des fois il y en a juste pour nous dire bonjour et on est parti du principe que on ne parle pas anglais et qu'on va au Cameroun, donc voilà, et avec un petit sourire on nous laisse passer, mais des fois ils sont vraiment à 100 mètres les uns derrière les autres et on nous arrête, on nous arrête, on nous arrête, donc voilà, c'est jamais bien évident, mais en tous les cas on est au Nigeria et les routes sont pas trop dégueulasses. Donc c'est plutôt cool, donc ça avance plutôt pas trop mal. Allez, on vous montre un peu plus. Ciao. Bon alors là normalement on devrait retrouver nos amis du ce matin. On a fait deux petites séparations parce qu'on n'est pas passé par la même frontière. Même des petites vitesses. Ouais, mais des petites. Et je vais peut-être mettre mon petit Mais casque. ça. Sur la gauche. Salut tout le monde, nous sommes Sophie et Gilles. Nous avons tout quitté en février 2023 pour réaliser notre rêve, celui de voyager à travers le monde. Après avoir parcouru l'Europe et atteint notre premier cap, le cap Nord, nous partons sur les routes d'Afrique pour atteindre le deuxième, le cap Bonne-Espérance. Vous souhaitez faire un bout de chemin avec nous? Alors venez et suivez-nous. On reprend la route pour un peu moins de kilomètres normalement aujourd'hui, c'est ça? Et du coup ça devrait aller un petit peu mieux et on va pouvoir peut-être se poser, surtout un peu plus tôt qu'hier. Notre devant, bien, ça vous embête, j'y vais, hein. Oh, c'est ok, Eric. Non, mais pas. Ça me fait bien. La pilote qui n'aime pas avoir quelqu'un devant elle, sinon, je peux doubler et donc là, plus vite. Mais n'importe quoi. Ouais, j'ai entendu. C'est notre première stop carburant. Ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a testé, donc on est tous là. On a testé le carburant dans une petite bouteille parce qu'il faut toujours faire attention, une, que ce ne soit pas de l'essence et deux, que le carburant il soit de bonne qualité. Voilà, donc on est tous là.
que les voitures sont surveillantes. Quand tu reviens, il n'y a plus rien. Non. Bon ben voilà, on vient chercher une pièce, un roulement, et il y a plein de personnes qui sont dévouées et qui ont la pièce. Voilà notre petit Atlas dans son petit sac. Bon ben voilà, tout le monde se réveille tranquillement du campement, toujours au Nigeria. Là on est dans une église, c'est une paroisse qui nous a accueillis hier soir. Donc voilà, il y en a ici qui se préparent, d'autres qui déjeunent tranquillement, d'autres qui rangent. Voilà. Bon, nous on a fait le plein auxiliaire parce qu'on a du carburant en haut. Et là on est en train de faire le petit rangement et on va pas tarder à partir. Voilà, Doudou il est là, ici. Et bon, on a toujours nos problèmes de roulement, donc c'est un peu la galère, on n'arrive pas à trouver. Ça fait un bruit de folie dans le camion, mais il faut qu'on avance, on n'a pas le choix, on ne peut pas rester au Nigeria plus longtemps et imposer ça à nos amis. Allez, à plus tard. Allez, on reprend la route, voilà, avec notre bruit d'enfer, je sais pas si on entend. Bon. Maintenant, on croise les doigts pour que ça tienne tout le long du voyage, au moins jusqu'au Cameroun, ça serait bien. Ils ont tapé? Oui, ils ont tapé le camion. Ils sont arrêtés. Ok, on s'arrête. Mais ça ne pas, hein. Mais l'arrière gauche est éclaté, on est arrêté avec eux. Ok. Le Saul est allé partir à pied voir s'il n'y a pas un petit parking où on pourrait tous se mettre sans rester sur la BAU. Ouais, pour tous, 100 mètres après Ric, vous avez un grand parking sur la droite. Vous pouvez venir vous stationner. Alors voilà, on a une crevaison, nos Italianos, ils ont crevé. Voilà, ils ont percuté un véhicule, un camion, un gros camion. Ah ouais. Bon, voilà l'état du pneu. Wow. Ah ouais, la jante, ah ouais. La jante, elle a pris. Première visite, on va visiter une cascade. On est au Nigeria et voilà un petit peu l'équipe de folie. Les poteaux de binôme. Aujourd'hui, le thème, c'est... Et on est parti pour la balade sous la pluie. Le groupe est derrière. Ben là, on descend, voilà, toujours à la cascade, accompagné du peuple nigérien. Alors, ils ont des bidons d'eau. Alors, on se demande si cette cascade ne serait pas sacrée. Donc, on demandera un peu plus bas. Et tout le long du chemin, ils crient, en fait. Enfin, ils prononcent des mots.
Alors on comprend pas ce que ça veut dire, ce que ça signifie, mais on essaiera d'avoir les indications un peu plus bas. Bon, maintenant, c'est version bout. Ça descend, ça monte, c'est très bien. Mais quand il va falloir repartir dans l'autre sens et tout refaire, je pense que là, ça va être un peu compliqué. On va y aller mollo mollo. Ça va picoter. Ça va picoter. Bon, là, on est en pleine jungle. Et on s'attendait pas du tout à cette balade-là, ici au Nigeria. Mais on regrette pas de faire partie du lot, finalement. Hein, Doudou? À l'aise. Oh, génial. Il est trop beau, le bébé. Le bébé. Bon, allez, c'est parti, là. On rentre dans le vif du sujet. Bon, voilà, on remonte de la cascade. Et une expérience incroyable. Ouais. Aussi bien le site en lui-même qui est particulièrement joli, mais l'ambiance qu'on avait avec ce groupe de pèlerins qui venaient un peu se purifier et chercher de l'eau sacrée, avec des chants, avec tout ça, mais c'était juste incroyable comme ambiance. Mais ils ont même récupéré du sable. Ouais. Donc là, ils reviennent, on les voit chargés avec des gros bidons d'eau et du sable de la cascade. Et ils vont monter les gros bidons, des bidons de 20 litres pour certains, tout en haut du village. Là, on a déjà mis avec difficulté 40 minutes pour venir. Ils ont toute la remontée à faire. Eh ben, champion. Et Danse africaine qu'on a vécue. pour l'instant, ouais. Pour l'instant, franchement, je crois que ça va être gravé dans notre tête pendant quelques années. Pause rafraîchissante. C'est la pause, ouais. Les meufs, vous allez ressortir avec des chevilles, tu gères rien. Allez, c'est bon, un coucou et ça passe. Des gros bambous qui sont descendus et du coup nous on est passé mais limite mais le groupe d'Italiens ils sont vraiment très très hauts, donc ce qui fait qu'en fait ils passent pas. Voilà, tout le monde se réveille hein, dans la jungle. Voilà,
On a dormi là, il a fait super frais. On a eu l'occasion d'avoir un singe qui est venu là. Ah, il se fait tranquillou. On vit un moment incroyable. Qu'est-ce que tu fais? Bon allez, après avoir vu les drills ici tout autour du camion, on part voir les chimpanzés. On va halluciner, ça va être magique. Donc il y a 30 espèces ici. Bon ben voilà, on repart de cet endroit magique où on a passé 2 jours au milieu de la nature, de la jungle et surtout des singes, des drills, des chimpanzés. C'était juste incroyable. C'était fou. C'est la plus belle chose pour l'instant que nous ayons vue depuis notre départ en tour du monde. Donc pour vous dire que ça a été magique d'être au milieu de cette faune et de cette flore incroyable. Et là on reprend la route parce qu'il y a quand même encore du chemin pour arriver jusqu'au Cameroun. La route va être de plus en plus difficile, mais ça a fait vraiment du bien de faire cette petite parenthèse un petit peu, en plus avec tous nos copains. Donc ça faisait un peu colonie de vacances, mais tout ça dans la joie et la bonne humeur. Et là on est prêt pour attaquer le plus dur que les aventuriers craignent le plus dans cette partie du Nigeria. Mais comme on est tous soudés et qu'on s'entend tous très bien, eh ben, on pense que ça va être juste extraordinaire. J'entends derrière moi des branches. Alors, j'entends derrière moi des branches qui bougent. Alors je me demande si c'est pas des camarades qui viennent me voir. Voilà. Par là, ça bouge. Les branches bougent. Je me demande si je ne suis pas surveillée. Si. En voilà, ici. Tout là-haut. Tout là-haut, là-haut. On a un petit camarade qui est venu nous dire bonjour. Allez. Je vais essayer de le pister et je vais essayer de le montrer. Et je crois que c'est un petit noir avec une longue queue. Alors ceux-là, ils ont été soignés ici. Ils ont été relâchés dans la nature. Et comme ils se sentent protégés, en fait, ils y restent. Donc ils reviennent régulièrement. Donc c'est bien parce qu'en même temps, ici, ils peuvent les surveiller, les soigner en cas de besoin. Donc c'est vraiment sympa. Allez, je le suis.